À une époque où l'homme tracera sa destinée en observant le ciel, la terre et les étoiles et la nature qui l'entoure, en s'inspirant des On dit souvent que certains sont têtus comme un âne. On dit souvent que c'est avec une carotte qu'on fait avancer un âne. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas trop charger le dos de l'animal. Autrement, il reste sur place. À savoir que mon grand-père avait un âne qui s'appelait Bourrico. Nous sommes à l'époque des coutumes et des traditions, des grands jardins et des grands élevages sur toute la Caraïbe et dans toute la Guadeloupe. Suivez bien l'histoire. Mais bien sûr, Bourrico n'était pas un âne comme les autres. Il était doté d'une intelligence rare et d'une lucidité incomparable. À cette époque, il y avait des jardins vivriers dans toute la Guadeloupe, depuis la pointe des châteaux jusqu'à la pointe de Vieux-Fort. Alors, tout le monde se démenait comme il pouvait. C'était la grande époque des charrettes à bœufs et des ânes à boîte. Car à coup sûr, jusqu'à aujourd'hui, certains diront que c'était le bon vieux temps. La vie était très dure, beaucoup plus que maintenant. Il fallait être solide physiquement, mais beaucoup plus belle et bien meilleure. Aïe. Lors des grandes récoltes, les agriculteurs avaient souvent recours aux sérieux coups de main entre compères, voisins et familles. Ouais, et comme ce sont des animaux très costauds et très solides, donc ils avaient la capacité de transporter des charges lourdes pendant un certain nombre de kilomètres sans avoir à vraiment sentir l'effort. Donc ce matin-là, et voilà que ce matin-là, il se rendait à son jardin comme d'habitude. Alors il détache son âne et puis ils partent vers 4h30. Donc arrivé au jardin, la récolte avait été faite depuis la veille. Donc il lui suffisait en fait de remplir les boîtes, de charger l'âne avec les fruits et les légumes du jardin pour que l'animal lui-même retrouve son chemin jusqu'à la maison. Voilà. Chemin faisant, quelques années passèrent et l'âne de mon grand-père commençait à se faire bien vieux. Et comme il avait un lien affectif très fort à l'égard de cet animal qui lui avait rendu tant de services, il n'avait pas le courage de l'emmener à la boucherie, donc il a préféré tout simplement le vendre à un vieux monsieur qui s'occupait de cordonnerie et autres. Mais une fois qu'il eut vendu l'âne, il lui était très difficile d'en acheter un autre, ou d'en trouver un autre à acheter. Et donc quelques semaines passèrent, quelques mois, et ça faisait presque un an qu'il n'avait toujours pas trouvé d'âne à acheter. Et il était obligé de payer quelqu'un qui avait une charrette à bœufs pour transporter la récolte de la saison. Vérifions cette histoire et parlons d'autre chose. Un matin, vers 4h du mat, alors qu'il s'apprêtait à partir vers son jardin, et il n'a pas encore ouvert la porte de chez lui. Voilà qu'il entend une espèce de bruit dehors, comme une sorte de tremblement, de roulement par terre, quelque chose qui faisait du bruit dans l'entrée. Très intrigué, il se dit « Oh, je vais jeter un œil furtif comme ça dehors par la persienne pour savoir vraiment ce qu'il en est. » Vu le nombre d'histoires étranges et bizarres qui circulaient à l'époque. Si c'est un zombie, si c'est un esprit malfaisant, un animal sauvage, bon bref. Et il entendait encore le bruit, c'est bizarre, il n'arrivait pas à identifier, savoir ce que c'était. Et donc il s'habille en 4e vitesse, il ouvre la porte de chez lui, il regarde dehors, un air inquiet, il ne perçoit rien, bon. Il allume sa lampe de poche, il avance. Oh là, qui va là? Hey, oh. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Un âne en train de se rouler à nouveau par terre, juste devant chez lui. Très intrigué, il dit tiens, celui-là il a dû casser la chaîne et puis il a dû se faire une malade quoi. L'histoire ne s'arrête pas. Il s'aperçoit que c'est un âne, un jeune âne bien dodu, bien costaud. Il se dit tiens bon voilà, je vais l'attacher devant chez moi et puis je vais m'en aller faire le tour du voisinage pour savoir à qui appartient l'âne.
son propriétaire vienne le chercher, quoi. Parce qu'il savait pas du tout. Mais ça faisait bien une semaine qu'il était... il avait fait le tour du quartier, du voisinage, proche, un peu plus loin, et personne n'était en mesure de lui dire à qui appartenait cet âne. C'est pas possible. Il appartient forcément à quelqu'un. Donc, entre-temps, il faut qu'il l'attache, il faut qu'il lui donne à manger, et puis en espérant qu'au moins quelqu'un le réclame. Personne n'a réclamé l'âne, et personne ne peut dire à qui il pouvait bien appartenir, ni même d'où il sortait. Très étrange. Au bout de 3 semaines, alors qu'il était invité à une petite réception de terrasse de cocktail, Vente aux enchères comme à l'ancien. chez son meilleur compère, habitant à peine à une dizaine, quinzaine de kilomètres plus loin de chez lui, et puis ils discutent entre eux. Et puis mon grand-père dit à son meilleur compère, ah eh ben tu sais, pas quoi, la dernière, je cherchais un âne alors que j'ai vendu le vieux que j'avais, l'ancien que j'avais. Et voilà que tout à coup un matin, je me réveille et je vois un âne devant chez moi. Mais je peux pas, comme je sais pas à qui il est, donc je peux pas le prendre pour qu'il m'aide au jardin, quoi, à transporter les provisions. Alors le meilleur compère le regarde et il dit, ton âne là, il ressemble à quoi? Alors, le grand-père lui décrit tout de suite, bon, comme les autres, quoi. Rien de spécial, hein, alors qu'il est jeune et bien costaud. Donc il ferait l'affaire au jardin, quoi. Surtout pour transporter tout ce qui est lourd. Toujours est-il que le compère lui dit, tiens, c'est bizarre. Parce que moi aussi, j'ai un jeune âne, à peu près... de celui que tu me décris, qui ressemble étonnamment à celui que tu me décris. Le seul problème que j'ai, c'est que chaque fois que je l'attache, il casse sa chaîne et puis il s'en va. Et après, c'est des gens sortis de très loin qui me le ramènent. Et à la chance, il avait peur finalement qu'un jour, que l'âne croise les mauvaises personnes et Qu'on ose imaginer la suite, sans que lui il sache. Et le compère lui dit, ouais, j'en ai assez de cet âne, hein, très franchement, si je trouve quelqu'un qui veut l'acheter, moi je lui vends tout de suite, même pire, je lui donne, hein, tellement que, waouh, ras-le-bol avec celui-là. Il dit, écoute, mon grand-père lui dit, écoute, compère, viens à la maison, demain, pour être sûr que c'est bien l'âne que tu parles. Et si c'est bien le tien, on va faire affaire. Et bien sûr, pendant très longtemps, ils allèrent tous les deux du jardin à la maison. Le grand-père chargeant la mule, lui disant de se rendre à la maison. L'animal qui sort du jardin et qui arrive chargé avec les provisions, qui arrive à la maison pour que la grand-mère le décharge et le renvoie à nouveau au jardin. Ce qui fait qu'en une journée, ça lui faisait bien... on va dire 2-3 allers-retours quand même, pauvre âne. Mais en tout cas, il le faisait avec force, avec plaisir. Et comme c'était un âne bien jeune, bien dodu et robuste, donc disons que les anciens savaient quel poids il fallait mettre au maximum pour que l'animal n'ait pas à forcer sur ses pattes. Faut pas l'épuiser vu qu'il est utile et qu'il fait partie de la famille, comme les poules, les cochons, les cabris. Et voilà, donc l'époque des grands jardins et des grands élevages s'éteignit un jour. Et puis un matin, l'époque des grands jardins et des grands élevages se dissipa dans le temps. Et puis finalement un jour, l'histoire n'en dira pas plus. Tout juste, tout juste. Mais peut-être est-ce le temps qui